Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous raconter une histoire qui m'a été confiée par un papa. Il dit quand il était très jeune, surtout même, d'expliquer son histoire de sa jeunesse. Et nous les jeunes aussi, on doit faire très attention. Écoutez cette histoire-là pour faire très attention. Vous qui aimez sortir avec femmes des gens, femmes mariées, voici une vidéo que vous allez vraiment écouter pour faire très attention dans la vie. Voici ce papa, il dit, quand il était très jeune, vraiment il a cherché boulot, il n'a pas trouvé, mais il a décidé parce que lui, il avait la main de conduire une voiture, il avait permis, donc il a décidé de postuler emploi, et il cherche emploi. Il veut être chauffeur, donc il a commencé à postuler ses affiches par-ci, par-là, jusqu'à Angers, il a eu un boulot. Donc, il y a une famille qui l'a contacté pour dire non, que nous on cherche chauffeur, ça fait 2 mois qu'on cherche chauffeur. Vraiment, est-ce que vraiment on a vu tes affiches? Est-ce que réellement tu veux vraiment travailler? Il dit non, il n'y a pas de problème. Donc on lui a dit bon d'accord, viens ici dans tel endroit, on est ici, ils sont venus le chercher et il allait là-bas, ils sont allés le chercher et on lui a dit voici les conditions à remplir. Si vraiment tu peux accepter, il dit oui, il n'y a pas de problème. Et le salaire c'est 30 000. Il dit il n'y a pas de problème. Parce que lui, il dit il a fait au moins plus de il a fait 1 an, 1 an et demi, il cherche travail à Napa. Occasion qui s'est présentée comme ça, chauffeur, 30 000 francs CFA, tu manges là-bas, mais tu es tranquille. Il dit il était content. Il a fait 1 mois là-bas, il travaillait. Son travail, c'était pour envoyer les enfants à l'école. Matin, le soir, il s'en les récupérer. Et aussi, s'il y a des choses à faire, comme les courses, des marchés, aller dans les marchés ou soit faire sortir aussi, lui, il était disponible. Soit il était uniquement même que chauffeur de la maison. Il dit, un jour, il y a eu sorti des enfants, ils sont allés au parc, surtout Zoda Bobo, mais ils sont allés là-bas. Et dans ça, il a trouvé une jeune dame. Elle avait son enfant. Une jeune dame. Donc, tellement que lui, son problème, il dit, lui, il voit pas, il n'y a pas visage d'une femme, hein, mais ce sont ses fesses. Que lui, il aime fesses. Quand on dit fesses seulement, là, ses fesses, lui, il aime. Lui, il n'est pas là pour beauté. Mais femme qui a fesses là, lui, il tombe amoureux en même temps. Donc, il allait au zoo avec les enfants de ses patrons. Donc, dans ça, il a croisé une dame qui est venue accompagner son enfant aussi, visiter le zoo, tout ça là. Il dit quand il a vu la fille là, la femme là, il dit non, c'est son goût ça là. Malgré elle a un enfant, hein, il dit non, soit ça doit être servante. Donc il a mis ça dans sa tête. Et il s'est approché de la dame et il a dit vraiment, tu es jolie, hein? Elle dit ah merci. Et il lui a demandé, tu es venu avec quelqu'un? Elle dit non, que je suis venu accompagner mon fils pour qu'il puisse vraiment regarder les animaux, voilà, tout ça là. Il dit moi aussi, je suis venu accompagner les enfants de mon patron, voilà, de mes patrons avec la servante. Donc, c'est pareil aussi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont commencé à causer. Il a demandé, tu es marié? Elle dit, oui, elle est mariée. Il dit, ok. Et elle a dit, non, que oui, je suis marié. Je suis la deuxième femme de mon mari. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, lui, dans sa tête, lui, il veut la femme. Il dit, ok, donc, il a commencé à jouer la comédie avec la fille jusqu'à elle a aimé ses comédies. Et dans ça, il allait payer des trucs pour donner ça à l'enfant. La femme dit, merci beaucoup. Déjà, la fille là même, la femme mariée là, ils sont dans la même cité là. Lui, il ne voit pas la femme mariée là comme ça parce qu'elle est pas comme cela. Ils sont dans la même cité là, lui, il ne sait pas. Dans la cité de son patron là. Parce que lui, il dort là-bas là. Ils sont dedans, mais lui, il ne sait pas. Et dans ça, il a pris le numéro de la femme mariée. Ils ont fini de faire tout. Et ils sont laissés. Lui, il a pris les enfants, ils sont venus à la maison. Elle aussi, elle est venue à la maison. Donc, lui, il sait déjà qu'elle est déjà mariée là. Donc, il a envoyé un message à la dame pour dire, dis-moi au cas où, dis-moi l'heure où, à quelle heure tu es disponible. Elle a donné son heure et ils ont commencé à causer. Pendant 1 mois, il a dragué la fille
La femme mariée, hein, elle n'a pas accepté. Jusqu'à, il dit, pendant 3 mois. Et la femme mariée a accepté. Et dans ça, maintenant, il a fait. Oh, 1 mois plus tard, c'est là il a su que oui, la fille même, la femme mariée, mais ils sont dans la même cité là. La femme, en même temps, immédiatement, il connaît déjà le mari même de la femme. Le mari de la femme, c'est un gendarme. C'est un gendarme. Le mari de la femme que lui veut draguer là, c'est un gendarme. Et puis, brusquement, elle a dit, ah, mais on est dans la même cité là. Il dit, ah, moi, voici mon patron, voici la maison, voici, chose, comment dirais-je, la porte de mon patron. Elle dit, mais voici la porte de mon mari. Il dit, ah, vraiment, là, c'est chaud. Mais lui, il voulait finir avec la femme mariée. Parce que lui, quand il voit faire cela, non, mais quel que soit Alpha, lui, il veut démonter ça. Et dans ça, il a dragué la femme là pendant 3 mois. La femme a accepté. Pour se donner rendez-vous, la femme, elle avait sa voiture. Lui aussi, on lui a donné une voiture à sa disposition là. Voilà, il prenait ça pour. Donc, il fait semblant. Il fait semblant de dire à ses patrons que oui, il va aller attendre les enfants là-bas. S'il leur arrive à maintenant, les enfants montent dans la voiture et puis ils se retournent. Déjà, eux, lui, ils sont dans son rendez-vous avec la femme. La femme allume sa voiture, elle s'en va quelque part. Lui aussi, il rejoint la femme là. Donc, c'était comme ça jusqu'à. Et il a réussi à sortir avec la femme. Et il a commencé à sortir avec la femme. Il dit le premier jour où il a commencé à sortir avec la femme, merde, il dit, il a tout son énergie, mais il a mis ça sur la femme là, parce que son mari est un peu vieux là. Mais c'est un gendarme, il est un peu vieux là. Il dit, il a chargé la fille là même au lit. Non, il dit, quand il a fini comme cela là, la femme mariée même lui a donné l'argent. Tellement que oui, il dit il a fait son travail. Il dit il était content. Il dit, lui, ah non, il ne veut pas dire. Il dit il a maillé cuidant gourou à ce temps-là. Il dit il était content. Et la femme mariée lui a donné l'argent. Il dit c'est là maintenant, la femme mariée là, non, elle ne reste pas tranquille. À chaque fois, la femme mariée là l'appelle. Tu es où? Tu me manques. C'est comme ça. Lui aussi, il pensait qu'il était dans son love. Et c'est dans ça jusqu'à il a commencé à sortir avec la femme mariée là. Sortir avec la femme mariée là. Lui-même, il oublie qu'il est venu travailler. Or, là, que la femme mariée là, lui donne là, ça dépasse pour son salaire même. Il sort avec la femme mariée là. Elle lui donne l'argent. Elle lui donne l'argent. Il est content. Tcha, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Son mari, il dit son mari a su que oui, dans la cité là, il y a quelqu'un qui sort avec sa femme. Il a fait ses enquêtes, mais il ne trouve pas. Il fait ses enquêtes, il ne trouve pas. Vous savez où? Les vieillards là, il allait consulter. Il allait consulter. Le vieillard là, il allait consulter. Il a su que oui, c'est le chauffeur de son voisin. Non, il n'a même pas parlé. Hein. On dit, il n'a même pas parlé. Il a donné une maladie là-bas sur lui. Le monsieur, il est là comme ça et puis, il lâche seulement. Excusez-moi. On dit, il est là et puis il lâche seulement. Poum, 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 poum. Et puis quand il lâche, ça sent comme ça, André quelqu'un qui a mangé dans la poubelle à FVC. Il dit, quand il lâche là, il dit chaque minute, lui, il doit lâcher. Poum, poum. Et puis ça peut pas fouiller. Poum. Donc, même si tu es à côté de lui-même, ça te gêne même. Il lâche seulement. Poum, poum. Ah, ses patrons lui ont dit, mais vraiment, mais c'est quelle maladie ça là? Faut aller chez toi. On va payer au moins ton mois là. Mais il faut aller te traiter. Et il allait en famille. En famille encore, c'est grave. Il lâche seulement. Pou, 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 pou. Pendant 2 mois. Il sort à l'hôpital. On dit non, il ne souffre rien. Ah! Dans ça, après ça, où il est en train de lâcher, hein, il a commencé, ses mains ont commencé à devenir chaudes. Il dit, il y a feu dans sa main, il ne comprenait pas. Et le gars, même pour manger, c'est problème. Pour attraper cuillère, même, c'est problème. Il lâche, pour attraper cuillère, c'est problème encore. Mais, il ne comprend pas. Sa maman dit, mais mon fils, il y a quoi? Il dit, non, maman, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien? Ok. Mais pourquoi tu lâches et ta main chauffe, on ne comprend rien, tu n'arrives pas à manger, je suis obligé de même manger dans ta bouche, soit ce sont tes petits frères ou tes petits soeurs qui vont même manger dans ta bouche, mais tu as quel problème?
Tu as fait quoi? Il dit, non, maman, il n'y a rien. Ok. Et sa maman a appelé son papa. Son papa, lui, il travaillait, comment dirais-je, au port autonome d'Abidjan. Et son papa est venu le soir. Son papa lui demande, il y a quoi? Il dit, non, papa, il n'y a rien. Mais c'est quoi ça là? Tu es là, chaque minute, il lâche. Et puis ça sent, tu lâches. Mais tu peux pas, tu n'arrives même pas à attraper cuillère même. Tu as quel problème? Il dit, non, papa, il n'y a rien. Ah, ok. Mais ça, là, ça nous gêne. Hein. Ils sont allés à l'hôpital, zéro. Son papa dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais voir mes amis, leur expliquer le problème. Et il a expliqué le problème de son fils à son ami intime. Son ami intime dit, demandez bien à vos fils. Il y a un problème parce que il ne peut pas là quelque part travailler là-bas et puis il vient avec lâche et aussi il n'arrive pas, ses mains chauffent, et puis ça ne va pas, c'est qu'il y a un problème. Et son ami, l'ami de son papa lui dit, mais si c'est comme ça, on va aller voir quelqu'un. Et il allait voir un marabout pour consulter. Et c'est là le marabout lui a dit, demandez bien à vos fils. Vos fils, demandez-lui parce qu'il a fait quelque chose. Lui-même, ça n'a qu'à sortir dans sa propre bouche. Et son papa et son ami sont venus à la maison. Son papa dit, ah, faut me dire mon fils, faut me dire la vérité. Il dit, non papa, il n'y a rien. Papa, il n'y a rien. Ah. Et d'ailleurs, son papa allait voir sa femme. Je suis allé consulter. Voici ce qu'ils m'ont dit, mais ils ne sont pas... Le marabout n'est pas rentré. Il dit de demander à mon fils, c'est dans la bouche de mon fils, ça va sortir. Sa mère vient demander. Son fils dit non, qu'il n'y a rien. Ah. Son fils, il dit lui-même, il ne se rappelle même pas même que si c'est vraiment sa peau, il sortait avec la femme mariée. Waouh, il dit, lui, il sait qu'il n'y a rien. Lui, il n'a pas fait quelque chose. Et c'est dans ça qu'ils ont déplacé le marabout. Le marabout est venu à la maison. Et le marabout lui a dit, moi, je suis un marabout, je sais, mais ça ne va même pas sortir dans ma bouche. Toi, il faut dire ce que tu as fait. Il dit, non, mais si toi, tu sais déjà, il faut dire en même temps, parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Le marabout dit, tu es un chauffeur, non? Il dit, oui. Il dit, quand tu sors, tu fais semblant de dire, oui, tu t'en chercher les enfants, là. Tu t'en où encore? Et c'est là, il s'est rappelé, il dit, je vais me confesser que je sors avec une femme mariée. Et c'est là le marabout lui a dit, oui, c'est ça. C'est l'homme marié là, le monsieur là, c'est lui qui a mis maladie là sur toi. Lâche, brûlure des mains, c'est lui qui a fait ça. Et où si tu continues pendant un an là, tu vas mourir. Il dit, ah bon? C'est là ça a commencé. On dit, mais pour enlever maintenant, son papa dit, ah, mais comment on va faire? Il dit, ah, pour faire ça là, il faut chez moi à la maison. Et le jeune, ils l'ont pris, ils l'ont amené chez lui, chez le marabout. Le marabout a commencé à faire des médicaments, traiter le jeune. Merde, ça ne va pas. Et il a appelé au secours, lui aussi il a appelé ses collègues. Ils sont venus faire. L'affaire là, c'est au moins ça, ça s'est calmé. Il ne lâche plus. Il n'y a plus de brûlure. Or, le marabout lui a dit, mais si c'est comme ça, il ne faut pas, il va rester vraiment il ne faut plus, il va se retourner au boulot là-bas. Il n'a qu'à arrêter même. Ses patrons l'appellent, ouais, tu es fort, tu es gentil, toi au moins ça, tu es honnête, viens, tu vas travailler. Il dit, ah patron, moi il ne veut plus travailler. Il dit, mais maintenant tu as retrouvé ta santé, mais pourquoi tu ne veux pas venir? Il dit, non, lui il ne veut pas venir. Et ses parents ont décidé de l'enlever au quartier, chez eux-mêmes, pour l'envoyer à Yamoussoukro. Et le jeune homme, il arrive à Yamoussoukro chez son oncle. Or, son oncle, c'est un député. Son oncle aussi, où il est député là, c'est un vrai Djandjou aussi. Son oncle là, pour lui-même là, seulement, il est devenu, il est marié, il est posé à côté de ça. Sinon, lui-même, c'est un Djandjou même, le député là. Et il est député, hein, mais lui, il vit à comment dirais-je, il vit à Yamoussoukro. Lui, il est député de haute ville là-bas, mais lui, il vit à Yamoussoukro, avec sa famille. Donc le monsieur là, lui il est allé là-bas chez son oncle. Et dans ça maintenant, il est tombé sur la servante. Ah, il dit la servante aussi. La servante même là, quand il voit la servante là, oui, elle a derrière aussi. La servante de son oncle. Il dit là ça va gâter. Et quand il est arrivé, son oncle lui a dit, hey, la servante là, il faut la laisser, elle est venue travailler.
faut pas tes trucs, on se connaît. C'est moi-même, je suis ton dévancier dans ça. Il dit non, oncle, non, tonton, il ne peut pas faire ça là. Il sait qu'elle est venue travailler. Il dit, hé, hey, tiens à l'œil. Non. Donc, dans ça, maintenant, lui, il était à la maison. Il faisait des petits trucs. Donc, son oncle lui a dit, bon, d'accord, j'ai un magasin là, de ma femme, parce que ma femme, elle a 3 magasins là. Toi, tu vas gérer petit magasin là, magasin d'habits. Donc, lui gérait magasin d'habits. Et chaque soir, lui, il rentrait. Il gagnait ça, il gagnait un peu dedans. Il dit, il se retrouvait bien dedans. Mais lui, il voulait finir avec la servante. C'était lui son objectif. Donc, lui, il était là. Quand ils sont au travail, tout le monde est au travail, la servante est à la maison et les enfants. Souvent, quand ils sont accompagnés les enfants à l'école, lui, il vient. Il fait un magasin, il vient. Il fait 1 heure ou 30 minutes. Il cause la servante, il mange, tout ça, et puis il se retourne. Donc, dans ça, jusqu'à il a commencé à draguer la servante. Et servante l'a accepté. Avant que la servante même va accepter, la servante dit, ah, moi je suis venu travailler ici. Parce que là, si mon patron est au courant que je sois avec toi, les gars risquent de me chasser. Il dit, non, c'est mon oncle, il n'y a rien. Elle dit, non, c'est ton oncle, moi c'est mon travail. Parce que mon travail, ça là, c'est si ça là, mes parents comptent au village là-bas. Donc si tu veux, je vais aller au village, dire à mes parents que voici ça, que tu veux vraiment, tu veux rester avec moi ou tu veux vraiment fonder une famille avec moi. Il dit non, il n'y a pas de problème. Vous-même, vous connaissez les hommes. S'il n'a pas encore vu ce qu'il veut là, si tu veux là, il faut dire, tu es mouton, il faut le traiter de mouton. Il dit, oui, lui, il est mouton. Il a accepté, il dit, bon d'accord, il faut aller voir tes parents. Et la fille a demandé permission, elle a menti là-bas que oui, il y a son papa qui est malade. Elle va aller rapidement au village pour faire au moins 1 semaine là-bas et puis elle s'est retournée. Donc, elle allait au village. Elle allait voir ses parents. Elle a dit à ses parents, voici ça. Or, la fille en question, son papa, c'est un dangoro au village là-bas. Elle est en communication, elle dit, ah, bon, d'accord, je te passe ton papa. Et je te passe mon papa. Et il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il a pris le téléphone. Il dit, ah papa, ça va? Il dit, ah, ça va mon fils. Ah, son papa lui a dit, c'est toi tu veux ma fille? Il dit, oui papa, c'est moi, je veux ta fille. Vraiment, elle me plaît. Vraiment, je veux la marier. Son papa le père de la fille lui a demandé, tu es sûr que tu veux ma fille? Il dit, papa, c'est elle je veux. Je veux rester, je veux passer le reste de ma vie avec elle. Son papa dit, on ne trompe pas ma fille. Hein? Il dit, non papa, moi, où je suis là, je suis un homme saint. Moi où je suis là, non, moi je suis un homme saint. Même si on dit dans la Bible même dans le Coran même là, tu vas voir que mon nom saint là même, c'est écrit là-bas. Son père dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la fille est venue au travail. Donc ils étaient à la maison. Quand les patrons ne sont pas là, il vient, il couche avec la fille. Il couche avec la fille, il fait tout. Il fait ceci, il était content. Même à la maison même là, le gars me dit, son oncle même voulait suctionner quelque chose, mais ça passe pas. Jusqu'à quand il partait accompagner les enfants, il est tombé sur une fille encore, qui a aux fesses même. Et il a abordé la fille, et la fille a accepté. Ils ont commencé à causer aussi au téléphone. Et dans ça, ils ont eu un rendez-vous. À l'hôtel, les gars arrivent à l'hôtel. Il veut finir la fille. Le papy tout ne s'élève pas. Ah, la fille prend, il dit, elle fait comme ça, apocolé. Ça ne s'élève pas. Papy tout est couché. Elle vient, elle fait sa bouche, papy tout dort. Elle fait même acrobatie, même elle fait ce qu'elle veut, papy tout dort. Aïe. Lui-même, il se pose la question, il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? La fille dit, mais tu as quoi? Ou ton amba est diamant ou bien? Il dit, non. Elle dit, mais il y a quoi? Elle fait tous ces trucs, zéro. Lui-même, là, il a décidé de se boyo. Quand on dit boyo à Oko, zéro. Aïe. Le papy tout dort. Le papy tout est dans le coma. Et quand la fille se lève, elle dit, bon d'accord, bon, il n'y a rien là, on va partir. Il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Donc la fille s'est habillée et la fille est descendue. Et lui, il était là, il dit, va se rincer un peu. Il s'en s'est rincé, le papy tout se lève en même temps. Il dit, mais c'est quoi ça? Ah! Il appelle la fille, il faut monter. La fille monte. Il dit, mais la fille il se déshabille devant la fille, papy tout dort. Il dit, bon d'accord, soit ça doit être le stress, ou soit ça doit être bon. Il n'a même pas mis son idée là-bas. Et il a laissé la fille, elle est partie chez elle. Lui aussi, il est parti chez son patron, il est parti travailler. Donc dans ça, il a laissé tomber.
La fille a dit, quand il causait la fille dit, ton emballa est mort, donc moi je ne peux pas causer, moi je ne peux plus continuer avec toi. Il dit, une semaine après, il est tombé sur une encore. Même chose, pareil aussi. Et il ne comprend pas. Et il s'est approché à côté de son oncle. Il dit, ah, oncle, vraiment, j'ai vu une histoire là. Voici un ami, tu m'as expliqué son histoire. Lui, il ne peut pas dire c'est pour lui. Il dit, voici un ami qui m'a expliqué son histoire. Vraiment, voici ça. Et il a commencé à expliquer tout ça là. Et son oncle lui a dit, mais si c'est comme ça, il n'a qu'à dire à ton ami là, il n'a qu'à poser la question à sa titulaire, qu'il dit sa titulaire. Et puis son père lui a dit non, que est-ce qu'on ne trompe pas sa fille là. Il n'a qu'à poser la question à la fille. Oh lui, son oncle, c'est pas que c'est de lui là, c'est de lui, mais il sera parlé. Lui, il sait pas. Dans ça, il dit, ah bon, il dit bon d'accord. Donc après, je vais appeler mon ami, je vais lui dire qu'il n'a qu'à demander à la fille même qui couche à elle. Il dit ok. Donc dans ça, après il a oublié d'appeler son ami. Il dit, donc la nuit arrive, la nuit maintenant, son nom lui demande, mais c'est encore comment tu as appelé ton ami. Il dit, ah, il a oublié. Donc lui, il cherchait occasion pour demander à la fille. Donc lui aussi, il dit, après, il a oublié même. Il a oublié même de demander à la fille. Donc, ses patrons sont partis. Il est venu. Il dit, va coucher la fille. Il allait tester si la fille là même, s'est levée. Ils ont fait leur truc. Ça a marché. Il dit, mais c'est quoi ça? Donc, quand il a fini, il a posé la question à la fille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais avec toi, la chose s'élève. Mais souvent, quand je suis là, il pense, ça ne s'élève pas. Elle dit, mais attends, tu penses comment quelqu'un peut s'arrêter là et puis il va passer et puis ça va s'élever? Il dit non, souvent quand il meurt, il y a les films, voilà, où il ne peut pas dire le nom ici, les films là, ça ne s'élève pas. Elle dit, aïe, c'est que toi-même tu ne te concentres pas à cause de ça. Sinon, comment? Moi, ça ne me dit rien. Et c'est dans ça, il a appelé sa maman et puis il a expliqué l'histoire à sa maman. Il n'a pas expliqué l'histoire à son oncle, il a expliqué l'histoire à sa maman que, ah maman, voyez ce qui se passe. Mais vous savez les mamans. Et sa maman lui a dit, viens. Et ils sont allés voir le même féticheur encore, où il avait les brûlures là. Et le féticheur lui a dit, toi tu n'as pas dit ton affaire de femme là, tu vas mourir dedans. La fille que tu sois elle actuellement là, son papa là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est lui, ils ont mis quelque chose sur toi là, actuellement là, et pas te mentir. C'est dur. Pour enlever ça là, c'est dur parce que c'est un vrai même que tu as mis sur toi. Toi tu es foutu comme ça. Tu vas rester la fille jusqu'à vos morts. Parce que toi-même, tu as déjà parlé même que oui, toi, tu vas rester avec elle jusqu'à ta mort. Donc, tu es là, tu as signé comme ça. Et le papa, tu m'as confié l'histoire là. Il dit, mon fils actuellement là. Mais si on dit d'autres, il dit non que, oui, moi, j'ai une copine ici. Lui, il dit, il est actuellement là. Il est avec la fille là. Et aujourd'hui, ils ont eu des enfants, ils sont ensemble à l'aile là. Donc, lui, mais il était dans sa voiture et puis il m'a expliqué tout ça. Il m'a expliqué, il dit, allez là, il n'a pas de haute copie. Parce que s'il sort ailleurs, il ne bande plus. C'est quand il est avec sa femme qu'il bande. Donc c'est pour vous dire, si toute cette jeunesse-là, vous qui aimez tromper vos femmes, vous qui aimez vraiment, vous qui aimez vous engager dans des choses et puis demain vous ne savez pas les conséquences de ça. Parce que tu n'as pas encore sorti à la fille, on te dit ça là, et puis tu dis oui, je peux assumer, je peux. Quand tu veux dire là, pose-toi des questions. Même quand tu veux donner ta réponse à quelqu'un, il faut réfléchir d'abord. Donc c'est pour vous dire les engagements que nous prenons comme ça bêtement. Ah, moi je vais assumer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu ne sais pas, c'est devant qui tu es en train de prendre l'engagement. Tu ne sais pas, c'est devant qui tu es en train de prendre l'engagement. Et le papa aussi me dit non que il ne sait pas comment faire pour que vraiment cette histoire-là, il termine, ça termine si sa vie même. Et moi je lui ai dit, papa, et papa aussi, je t'ai dit ouvertement que c'est l'église. Si tu es musulman, il faut aller à la mosquée, tu vas te confier, tu vas prier. Si tu es chrétien, il faut aller à l'église. Même si tu peux aller dans une église mais où tu peux vraiment te confesser là-bas, ils vont prier pour toi, ils vont te délivrer, c'est mieux. Il dit ok, il n'y a pas de problème, mais c'est à vous aussi de lui donner des conseils aussi par texto, j'ai dit par texto, par commentaire. Et je pense qu'avec ça, il peut vraiment se retrouver. Sinon, aller là, il dit il est coincé. Il est coincé.
où il s'envoie les marabouts, on dit, tu as déjà signé pacte. Où il s'envoie les féticheurs, tu as déjà signé pacte. Qu'ils ne peuvent pas. Donc elle est là. Vraiment, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il a des enfants avec la femme. Mais lui-même, il est fatigué parce qu'il dit, où il est là, il ne sait même pas si la femme là, tout à l'heure, si la femme là meurt. Il fait comment? Il va rester comme ça jusqu'à lui aussi, il va mourir. Il se pose la question. Donc la famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Envoyez vos histoires, on va expliquer pour que vraiment, il ne faudrait pas que cette jeunesse-là tombe à l'abattoir encore. À ma vie, je vais vous laisser. Vraiment, on a tout à l'heure. Bisous.